Aujourd'hui, je suis dans les quarantaines. Et depuis que j'ai accepté Jésus, je ne suis jamais retourné au monde. Ça veut dire que j'ai passé toute mon enfance dans le Seigneur. J'ai grandi dans le Seigneur. Je me suis marié dans le Seigneur. J'ai commencé à avoir des enfants dans le Seigneur. Je ne suis jamais allé au monde. J'ai évolué dans l'œuvre du Seigneur. J'ai commencé dans la chorale, l'intercession. J'ai tout fait, le protocole et tout. Jusqu'à ce que j'ai été consacré au ministère d'évangéliste. Donc je servais le Seigneur. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Mais je ne savais pas que la manière dont je menais ma vie, ça ne plaisait pas au Seigneur. Jusqu'au jour où je suis allé tomber sur ce témoignage de cette servante de Dieu qui parlait comment Dieu l'avait visité et comment Dieu lui a dit, tu vas rater le ciel malgré ton zèle. Tu vas les rater. Pourquoi? À cause de ton apparence, à cause de ton habillement et à cause de l'amertume qu'elle avait dans le cœur pour son mari. Ça m'avait touché. Et dans ce témoignage, elle parlait comment le Seigneur l'avait montré comment les agents du diable causaient des accidents, comment ils venaient faire des crashs, que tous ces crashs-là, ces accidents qui se produisent dans le monde, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui fait ça, qui sacrifie. Et quand les accidents veulent se produire, comment les anges, le Seigneur envoie ses anges pour épargner ses enfants. Mais quand ils viennent, quand ils trouvent que cet enfant de Dieu-là a de mèches, de faux cheveux, a des bijoux, a de maquillage, a de pantalons, ce sont des propriétés de Satan. Ils ne peuvent pas intervenir. Parce que le diable va se présenter et dit, toi tu veux le protéger, tu dis il est un chrétien, mais il a notre marque parce qu'il porte nos vêtements. Bien aimé, j'étais très touché. J'ai revu ma crash d'avion. J'allais en mission évangélique. Je partais en Angola pour prêcher la parole. Mais à l'époque, j'avais mes bijoux, j'avais mes maquillages. Je voyageais toujours, je prenais l'avion toujours en pantalon. Je me suis imaginé, après avoir passé toute ma vie chrétienne dans le Seigneur, toute ma vie, mon adolescence, je ne suis jamais allé en boîte, je ne suis jamais allé dans les histoires mondaines, et je mourrai dans cette crash-là, j'irai en enfer. C'est ce qui m'a vraiment touché. J'ai pris la décision de chercher le Seigneur. La Bible dit, l'enfant prodigue, quand il s'est retrouvé dans le pays lointain, il était entré en lui-même. Luc 15, à partir du verset 12, nous dit, cet enfant, quand la souffrance est arrivée dans sa vie, il a fait un examen de conscience. Il a dit non. Dans la maison de mon père, même les mercenaires ont à manger. Moi, si je souffre aujourd'hui, c'est parce que je me suis éloigné de la maison de mon père. Il a pris la décision de retourner vers son père. Il a pris la décision de retourner à son premier amour. Moi aussi, je fais l'introspection de ma vie. J'ai essayé de voir ma vie quand je ne mettais pas toutes ces choses. Quand je n'imitais pas d'autres mamans pasteurs que je voyais, d'autres servants de Dieu, que je voyais les Américaines, je voyais comment ils s'habillaient. Et il y a même des gens qui commençaient à m'appeler l'Américaine à cause de mon habillement. Je ne savais pas que je séduisais les gens même à l'église. Je ne savais pas que j'ai marché dans l'impudicité par l'habillement. Je ne savais pas que ça faisait mal au cœur du Seigneur, que le Seigneur ne se plaisait pas de toutes ces choses. Peut-être tu es comme moi aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu sers le Seigneur, mais tu portes encore des pantalons. Tu mets encore de bijoux. Tu mets encore de faux cheveux. Tu mets encore de faux ongles. On te dit il faut paraître belle. Parce que s'il y a des gens dehors qui peuvent arracher ton mari, tu dois être présentable. Mais la Bible dit, la beauté que Dieu veut, c'est la beauté intérieure. Celle qui est incorruptible. Ce n'est pas celle qui consiste dans les parures. Bien aimé, quand j'ai pris la décision de chercher le Seigneur m'a visité.
le Seigneur m'a parlé. Elle m'a dit, Fifi, tu remarques aujourd'hui, les femmes sont devenues belles comme vous vous dites. Quoique ce n'est pas la beauté devant moi. Quand moi je vois ces maquillages, c'est la saleté devant moi. Parce que c'est le sang humain, c'est les excréments. Tous ces maquillages-là, on se fait avec des excréments. C'est la pourriture devant moi, ça ne me plaît pas. Je veux que la personne soit comme je l'ai créée. Mais regarde, depuis que le monde entier est entré dans la séduction, dans tous ces maquillages, les femmes sont devenues de plus en plus séduisantes comme à l'époque de Noé, où la Bible nous dit, même les fils de Dieu étaient séduits parce que les filles des hommes étaient devenues très belles. Dans Genèse 6, regarde comment le divorce est entré dans des foyers. La Bible dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée.